Pour participer à la compétition de Monsieur Olympia, il faut avoir été Monsieur Univers. Ce qui signifie que chacun des participants a été champion du monde de culturisme au moins une fois. Arnold Schwarzenegger, le culturiste le plus célèbre du monde, a quitté la compétition après avoir obtenu le titre de Monsieur Olympia 6 fois. Ce film retrace son retour à la compétition après être devenu la star cinématographique que nous connaissons tous. Je considère Arnold non comme un culturiste ordinaire. Arnold a réinventé le culturisme, nous le savons tous. Arnold est celui qui nous a indiqué le chemin. Ce sont Arnold et Franco Arnold et Franco ont été les premiers professionnels du culturisme. Avant eux, il n'y avait pas de professionnels du culturisme. Maintenant, nous sommes 20 ou 25 professionnels qualifiés qui pratiquons cette discipline à longueur d'année. Mais sans l'influence initiale d'Arnold et ses exhibitions publiques, nous n'en serions pas là. Mais si nous acceptons le principe que ce sport a progressé pendant les 5 dernières années... C'est une certitude. Quelles seraient les chances d'Arnold s'il était dans la même forme qu'avant dans la compétition de demain? Il gagnerait. Je pense qu'Arnold aurait beaucoup de mal à reprendre la compétition, à moins qu'il s'y remette vraiment très sérieusement, qu'il fasse tout ce qui est vraiment nécessaire pour qu'il retrouve sa meilleure forme. Parce que s'il réussit son retour en gagnant cette compétition sans s'entraîner à fond, ça signifierait que le culturisme a littéralement stagné pendant ces 5 dernières années, ce qui, à mon avis, n'est pas vrai. Ok, premier concurrent, Danny Pedilla. Deuxième concurrent, Boyer Lowe. Troisième concurrent, Roy Duval. Quatrième concurrent, Arnold Schwarzenegger. Cinquième concurrent, Roger Walker, qui nous vient d'Australie. Et le sixième concurrent est Roy Callendon. Au début, j'avais pensé, il y a 8 semaines, reprendre un entraînement intensif dans le but d'être le plus en forme possible pour un film dans lequel je vais jouer Conan, le barbare. Et dans le début du tournage, j'ai prévu au début du mois d'octobre. Et je voulais être très musclé parce que l'idée, c'était que Conan était très musclé, c'est un héros titanesque. Et je devais être au mieux de ma forme. Alors j'ai pris en même temps des leçons d'escrime et de danse et tout ça, et j'ai attaqué mon bodybuilding. Mais à l'approche de la date de cette compétition, beaucoup de gens ont commencé à spéculer sur l'idée que j'y participerais. Et tout à coup, j'ai commencé à l'envisager moi-même. Et alors, il y a 2 ou 3 semaines, je me suis dit que ça pourrait être intéressant comme challenge, vraiment, de faire quelque chose en 8 semaines, que la plupart des gens préparent 1 an ou 2 ans à l'avance. Quand je m'entraîne, je fais des choix très précis selon la partie du corps concernée. Vous connaissez ma technique. Mais quelle que soit la technique précise choisie, je fais toujours appel à l'auto-hypnose. Disons que mon implication psychique est évidente, parce que sans ça, je n'arriverai jamais à soulever 200 kilos. C'est d'abord très lourd, et puis ça peut devenir ennuyeux. Il s'agit donc de s'enthousiasmer par l'intérieur. Pensez au prochain résultat, pensez à un muscle donné, celui que vous entraînez, et à son apparence après l'effort. Isoler ce muscle, le faire gonfler, faire affluer le sang dans ce muscle-là. Et ce qui va se passer à tous les coups, c'est que ce muscle va réagir et qu'il va se développer.
Dans les films, quand vous savez que la caméra est là, vous faites toujours ça. Pour faire monter la tension progressivement. Vous ajoutez encore 2 fois 5 Ouais, c'est kilos. ça. C'est un poids de 5 kilos, mais vous devez imaginer qu'il pèse plus de 1000 kilos. Comme ça, tout le monde vous prend pour un... Un macho. La concentration, je l'ai appris surtout en faisant du bodybuilding. Elle sert dans tout. Il faut savoir se concentrer sur une chose. Et même si, je ne sais pas, une bombe explosait près de nous, vous ne devez pas vous déconcentrer. Vous savez que c'est une bonne chose d'apprendre à se concentrer comme ça. Vous recherchez un idéal, dans le sens que vous moulez votre corps. C'est ça, vous développez votre corps. Vous en changez le contour et vos formes et vos muscles pour qu'ils prennent l'apparence que vous désirez. C'est d'abord une perception abstraite du corps que vous souhaitez obtenir. Vous essayez ensuite d'épouser vraiment ces formes. Le mental est très concerné dans le bodybuilding. En fait, vous entretenez un sentiment particulier. Vous ressentez comme un besoin, un appel, presque une prière. Vous ressentez le besoin de faire ce que vous faites et vous n'êtes satisfait qu'après l'entraînement. C'est ce que je vis. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. En réalité, je crois vraiment bien en fait que le bodybuilding est plus mental que physique. Ça vous préoccupe et c'est d'abord une projection de l'esprit. Ce à quoi tu veux ressembler, ce que tu veux devenir physiquement, par les formes de ton corps. Tu penses souvent à la nécessité de faire tes exercices et plus exactement aux muscles à développer. C'est le mental dans le muscle. N'oubliez pas que chacun des concurrents n'est ni plus ni moins qu'un champion du monde. Pour être qualifié pour le titre de Monsieur Olympia, la condition sine qua non, c'est d'avoir été élu Monsieur Univers ou d'avoir été champion du monde. Tournez-vous par ici. S'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. Pose de triceps. Tournez-vous par ici. J'étais inquiet lorsque je suis monté sur l'estrade pour le premier round. C'est incroyable ce qu'on peut perdre d'assurance après une absence de 5 ans. Enfin, je veux dire qu'avant, j'étais tellement à mon aise sur ces planches. Et cette fois-ci, je n'étais vraiment pas décontracté. J'avais l'impression d'être une bête rare. C'est peut-être à cause du cinéma. Des gens me regardaient en maillot de bain. Et ma véritable nature ne me prédispose pas à l'exhibitionnisme. Et c'est le moins que je puisse dire. Et en fait, sur ces planches, c'est vous-même. Vous comprenez, c'est vous qu'on voit et revoit à l'entraînement. C'est toujours votre personne. Et j'ai compris que cette fois, je devais m'exhiber devant tous ces gens pendant 2 heures.
et être comparé à tous ces mecs si différents. Et c'est ce qui ne me plaisait plus du tout. L'important, c'est de se remettre toujours en question. Et je crois vraiment qu'il faut savoir préserver ses appétits. J'ai toujours cherché plus, et surtout plus grand. Et il faut avoir des appétits constants pour de nouvelles victoires. Mon but à peine atteint, je me pose immédiatement la question de savoir quel va être mon nouveau challenge. Quelle va être ma prochaine étape. C'est ce que j'appelle sauvegarder mes appétits. Je crois profondément dans la philosophie occidentale qui consiste à conquérir, à réussir, à arriver toujours plus haut dans les disciplines choisies. Parce que selon moi, nous sommes sur Terre dans ce but. C'est ça une vie riche. Plutôt que de survivre et juste laisser passer la vie qui est en fait très courte. Je considère le culturisme comme une véritable philosophie. Je me pose la question, pourquoi j'existe? Où vais-je? J'ai toujours senti le besoin d'un plus. Je compare ça à la recherche qui anime le goéland. Ce goéland, Jonathan, voulait faire quelque chose de différent, s'écarter des banalités quotidiennes de la vie. Et ça le poussait très loin. Il n'avait qu'une idée, c'était de faire quelque chose d'exceptionnel, d'artistique. Et pas seulement dans le but de donner libre cours à ses capacités artistiques, mais surtout dans le but d'élargir ses connaissances du monde. Pour moi, c'est la même quête qui me pousse vers la culture physique. D'où mon goût si développé pour le sport. Je donnerai tout ce que je pourrai dans un engagement total pour y parvenir, parce que je veux faire ça au mieux de mes possibilités, peut-être au-delà, j'espère. Et c'est de ça qu'il s'agit demain soir sur scène. Je me suis entraîné toute l'année, et voilà le jour j'y ai là. Et je veux montrer ce que j'ai fait.
3 fois Monsieur Olympia, Frank Zane. Premièrement, je vais gagner. Je vais être là, très présent, et ils me verront, et je gagnerai l'Olympia, c'est sûr. Ah, vraiment? Sûrement. Le dire, y croire, gagner, c'est aussi simple que ça. Schwarzenegger a eu son temps. Aujourd'hui, nous sommes plus forts que lui, et Samir est aussi très bon. C'est ça, c'est ça. Les Libanais, toujours. Les lovers libanais. Comment va Kenny? Très bien. Kenny, c'est mon entraîneur. Il est responsable de ce que je fais. Très bien. C'est le côté théorie, et la théorie est plus importante que tes muscles parfois. Rappelez-vous la règle d'or, celui qui alors dicte la loi. Zen et Arnold sont en difficulté aujourd'hui. Ne te laisse surtout pas Non, je sais. impressionner, Arnold. Ne l'oublie surtout pas. Non, non, mais t'inquiète. Et rappelle-toi ça, ce n'est pas une partie facile. Il y a des athlètes en forme aujourd'hui. Ouais. Je n'ai jamais vu autant de mecs en aussi bonne forme. Et j'en ai vu des C'est compétitions. vrai, oui, c'est une compétition très dure, mais Mais je le tu savais aimes quand j'ai ça. pris ma décision. Tu veux attendre? Un peu léger peut-être. Non. Mais non, tu es en pleine forme. T'as jamais été si bien. C'est dingue, je viens de voir une courbe juste là que je n'avais pas vue sur scène aujourd'hui. C'est leur saleté d'éclairage, on voit rien. Ça, c'est une autre histoire. Bon. Brutal. Massif. Brutal, c'est ça. T'es de loin le meilleur. Il n'a jamais été aussi en forme. Allez, ça va marcher. Oh mec, C'est impossible qu'il soit mieux que d'habitude. C'est vrai que c'est difficile. Je veux dire, l'année prochaine, ce sera encore mieux. Mais ça, c'est l'année prochaine. Vous avez lu des bouquins de philosophie? J'ai fait aussi tous les soirs, j'ai lu de la philosophie. C'est utile. C'est intéressant, ça éclaircit l'esprit. Génial. non, allez, n'en faites pas trop. Et pourquoi n'en pas faire trop? Je crois qu'ils vont nous faire poireauter longtemps. 1 heure, au moins 1 heure. Encore 1 heure? Ouais. On va essayer différemment. 1, 2, 3, 1 Sphère. Comme ça? Ouais. Hein? Ouais. Je m'en reposerais pas si j'étais toi. J'aimerais bien savoir combien il reste de temps. Nous avons exactement 20 minutes, d'accord? Pour y aller? Eh oui. Parfait. Vous pouvez définir l'image idéale de votre corps. Et vous allez mouler votre corps. De plus en plus selon l'image qui est dans votre esprit. Et vous verrez que cette image deviendra réalité. Mais c'est vraiment formidable de vivre dans cette expectative, de voir ce corps idéal apparaître. C'est, je crois, ce qu'ils appellent le troisième œil qui vous permet de visualiser ce que vous voulez devenir. Et en fait, vous vous en approchez de plus en plus. Il existe une nouvelle approche en sport. On l'appelle le sport intérieur. Il y a surtout la sensation d'être beaucoup plus fort que les autres. Mais je crois que c'est une sensation très particulière. On se sent meilleur, on a même l'impression qu'on peut tout faire.
Go to your trunks. Oh. Maybe I'll wear these. These are pretty. Are these yours? Yeah. Tom Platz. Est-ce que vous êtes à l'aise, Tom? Non. C'est très dur. Ah, ça ne se fait pas comme ça. Vous savez, il faut se battre. C'est clair. Et il faut s'engager, y mettre tout son corps. Et y mettre aussi toute sa personnalité dans l'entraînement. Et aujourd'hui, on se sent bien malgré tout. Même si on ne gagne pas. C'est suffisant. Je sais que je suis au mieux de ma forme. Excusez-moi. À plus tard. D'accord. I think the necklace must be with you. No. You want the necklace with you?
perfect. You're leaving the guns. Yeah. Everything's perfect. Okay? On the underside, he knows. Living along there, it looks empty there, not still there. It is empty. Okay, Danny, dry. Tout le monde aime être désiré et recherché et apprécié et aimé et tout et tout. La plupart des gens ont tout ça de manière très limitée. Ils sont aimés par leur famille ou par leurs enfants ou par leurs frères ou par leurs femmes. Certaines personnes en veulent bien plus et je suis de cela. J'ai toujours aimé me montrer à un grand public. Je peux dire que ça m'électrise. Et c'est vraiment un grand plaisir de voir que les gens apprécient ce que vous faites. Prêt, Arnold? Le suivant est Arnold Schwarzenegger. Le chêne autrichien Arnold Schwarzenegger. Et croyez-moi, ça s'est passé de la même manière. J'ai eu la chair de poule. Ça m'a rappelé tellement de choses. C'est surprenant quand on a été loin de tout ça pendant 5 ans. On doit tout recommencer du tout début. Chaque étape. C'est en fait une expérience très plaisante parce qu'on se retrouve exactement à sa place, qui n'est effectivement pas très haute, mais très terre à terre. Mais vous y êtes arrivé en 2 mois, ou en 2 semaines même. La semaine dernière, Non, vous 2 étiez mois au déjà total. prêt. Ce qui serait formidable, ce serait d'avoir une machine à fabriquer du temps et de pouvoir faire les choses en 1h30. On en connaîtrait mieux les fonctionnements. En tout cas, je peux vous dire une chose, et j'en suis sûr. Il y a des culturistes de classe, et vous, vous êtes supérieur. Alors comment ça va? Comment je me sens? Oui? J'ai faim. Je crève de faim. Enfin, en général, je pense déjà à demain. Aujourd'hui, c'est déjà fini. Je voudrais une glace grande comme ça. Et une pizza énorme.
Et pour vous, une bouteille de vin? Je voudrais du vin, du pain et du fromage. Une bouteille de vin, du pain et du fromage, tout de suite. Comment vous êtes-vous senti là-haut, Arnold? Très très bien. C'était... Enfin, je veux dire... J'ai entendu pendant toute la journée que ce serait difficile de nous départager. Et vous savez, je veux toujours être sûr quand c'est si serré que vous avez toutes les chances de votre côté, n'est-ce pas? C'est exactement ce que j'ai fait. D'ailleurs, tous mes amis m'ont encouragé et m'ont dit d'y aller, d'entrer brutalement dans la bagarre, comme je l'ai toujours fait. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, de me concentrer à fond et puis de poser en suivant le public. Si le public aime une pose, et de la garder le plus longtemps possible. Si le public aime moins une autre pose, l'abandonner aussitôt que possible. Et tous ces trucs, et j'ai eu l'impression de revenir exactement comme autrefois. Dans mon approche, tout semble avoir bien marché jusqu'ici. Et il reste encore l'épreuve de la pose de groupe, avec les 6 meilleurs qui sont les plus dangereux. Mais j'espère que tout continuera à marcher. Et voici les 7 finalistes par ordre numérique. Numéro 2, Boyer Coe, USA. Numéro 4, Arnold Schwarzenegger. Numéro 5, Roger Walker. Numéro 6, Roy Calendon, du Canada. Numéro 7, Mike Mensan, des USA. Numéro 11, Frank Zen, des USA. Numéro 12, Chris Dickinson, des USA. Ce sont les 7 finalistes. Frank Bovitz va donner à messieurs les juges les formulaires à remplir. Et messieurs les juges, vous voudrez bien inscrire le chiffre numéro 1 devant votre choix numéro 1. Merci Franck. Deux jours d'espoir, et après on reprend le travail. Vous vous sentez déprimé? Si je suis déprimé... Oui, je suis au sommet de ma forme. La plupart des gens sont trop absorbés par ce qu'ils font. Ils n'arrivent plus à se voir objectivement. Moi, je prends souvent du recul et je ris de moi-même parce que c'est évident. On peut pas prendre au sérieux tous ces trucs, c'est pas possible. Je veux dire, c'est quelque chose que je crois que nous pouvons faire. Certaines choses pour continuer notre route et pour nous motiver par des petits objectifs et nous offrir des petites victoires comme ça. Et qui va être Monsieur Olympia? Chris Dickinson? Frank Zen? Mike Mensan? Roy Calendon? Roger Walker? Arnold Schwarzenegger? Ou Boyer Coe? Vous devez pouvoir, disons, sortir de vous-même et regarder objectivement ce que vous faites. Et en rire, bien sûr. Parce que c'est rigolo d'être le mec le mieux bâti du monde. Très rigolo. Je crois aux champions. C'est un des produits les plus remarquables. Pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Les gens le consomment parfois pour se sentir bien au bar,
après une dépression ou de mauvaises affaires. Mais nous, culturistes, nous le consommons parce qu'il est riche en protéines et en minéraux supplémentaires. C'est ça. Comment le consommez-vous, monsieur Eh bien, nous le Schwarzenegger? mesurons de manière très très sophistiquée. Un genre... Une mesure spéciale. Oui. Bon, c'est très important que vous preniez la mesure exacte parce que... Je n'ai jamais bu d'alcool de toute ma Une vie. minute. Oh mon Dieu, la peau va exploser. Oh, c'est incroyable. Et voilà, mesdames et messieurs. Vous voulez un coup de fouet? Achetez un truc de chez Jim. 4e place, Boyer Co. 3e place, Frank Zen. 2e place, Chris Dickinson. Et enfin, première place, Monsieur Olympia 1980, Arnold Schwarzenegger. Il vient donc de se faire aimer. Et on a envie de voter pour lui. Arnold a la capacité de vous convaincre que c'est bien de voter pour lui. Vous regardez Arnold, waouh, il a l'air de se sentir très bien dans la vie et je voudrais être comme lui. Quand il est sur scène, avec son sourire, il montre ses muscles, ses biceps, et le tour est joué, le public est conquis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravi d'avoir gagné pour la 7e fois le titre de Monsieur Olympia. Et je veux être très honnête. C'est le plus haut niveau de compétition que j'ai eu l'occasion de connaître jusqu'ici. Et je ne le savais pas en venant ici. Je croyais que... Vous n'avez jamais envie de tout laisser tomber? Laissez tout tomber. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je veux dire, tout abandonner comme ça. Non, c'est chez moi... Ah, vous savez... Non, je pourrais pas. On veut toujours rentrer chez soi. Vous savez, c'est très important. Quand je suis ici, je me sens bien. On peut s'éloigner, mais on revient toujours.